Et à la surprise générale, le ministre de l'Intérieur, il est ministre. Donc son propos engage l'État, engage le pays. Gérald Darmanin répond ceci. Je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. La liberté d'expression, la démocratie et les droits de l'homme sont des notions qui ont été créées par l'Occident pour pouvoir juger les autres. En réalité, ces termes-là ne signifient absolument rien. En tout cas, si ils signifient quelque chose, ça n'a rien à voir avec la civilisation, avec le respect de la dignité humaine, comme souvent on le miroite dans les médias occidentaux. Parce que si les crimes de guerre, les droits de l'homme et même le terrorisme étaient vraiment des termes qui qualifiaient les méchants, alors pourquoi l'agression de l'Irak par les États-Unis est restée impunie? Pourquoi personne n'a parlé de terrorisme dans ce cas-là? Ou bien le terrorisme, c'est tout simplement quand c'est des personnes de confession musulmane qui sont impliquées. Pourquoi l'agression militaire des Occidentaux en Libye n'a jamais été qualifiée de terrorisme? Pourtant, ils ont plongé ce pays-là dans le chaos total. Pourquoi les armées occidentales continuent de partir s'installer dans les pays qui ne veulent pas de leur présence et imposent leurs lois, et on ne parle pas de terrorisme, on ne parle pas d'agression, on ne parle pas des droits de l'homme. On a l'impression que on ne peut parler de liberté d'expression que si c'est à l'avantage des Occidentaux. Si on a l'impression que la liberté d'expression dans certains pays occidentaux aujourd'hui, c'est tout simplement dire et faire ce que l'État demande de faire. Tu n'as pas le droit de penser autrement. Tu n'as pas le droit d'être dans le débat. Tu n'as pas le droit d'avoir une opinion à toi. Même si tu connais la vérité, tu dois fermer ta bouche. Et si jamais tu ouvres la bouche pour parler, tu dois dire exactement ce qu'on voudrait que tu dises. Tu n'as pas le droit de dire ce que toi tu penses, parce que tu n'as même pas le droit de penser par toi-même. Tu dois penser en fonction de ce que pensent les politiques, l'État. Si cela se passe au Moyen-Orient, en Afrique ou dans les pays du tiers-monde en général, et même en Europe de l'Est, on parle alors de privation de liberté, on parle de dictature. Mais quand ça se passe à l'Occident, on parle de la lutte contre la propagande. Ce qui est pour certains la liberté d'expression est pour d'autres la propagande et vice-versa. Malheureusement, comme toujours, dans certains pays, on pense qu'on a le droit d'imposer aux autres ce qu'on veut. Et cela ne se limite même pas au territoire national. Parfois, on veut même que dans les pays qui sont à des milliers de kilomètres, notre façon de penser, notre façon de voir soit appliquée à la lettre. Pour revenir sur cette polémique, à la fois peut-être pour en comprendre un peu les racines, réfléchir et alerter aussi, parce que on dérive en France assez facilement aujourd'hui, et des personnalités importantes, donc je pense au ministre de l'Intérieur, vers des postures qui peuvent être racistes. À l'origine, il y a un tweet de Karim Benzema, dimanche, le joueur de football, écrit ceci: « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. » Et ce tweet publié dimanche suscite beaucoup de réactions de la part de gens qui ont accès aux médias et qui notent que Karim Benzema n'avait rien dit le 7 octobre pour s'associer à la peine et à la douleur des victimes israélienne, et qu'il n'a rien dit non plus de l'organisation Hamas, terroriste ou pas. Et donc, dimanche soir, la critique, dès dimanche soir, est assez forte contre Karim Benzema. Vous soutenez les terroristes et il y a un fond d'antisémitisme chez vous, même si cette deuxième partie n'est pas explicitement dite, c'est quand même ce qu'on entend. Et du coup, Pascal Praud reçoit Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, lundi soir, il lui parle de Karim Benzema, et à la surprise générale, le ministre de l'Intérieur, il est ministre, donc son propos engage l'État, engage le pays. Gérald Darmanin répond ceci. Je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Je m'intéresse particulièrement, et depuis des mois, à Karim Benzema. Rien que ça, on le sait tous. Rien que ça fait peur. Parce qu'un ministre de l'Intérieur n'a pas à s'intéresser à quelqu'un. La justice peut-être, enfin, la police si elle enquête, mais le ministre, non. Déjà, dans les mots, il y a un abus de pouvoir qui est stupéfiant. Et puis, effectivement, la relation aux frères musulmans, alors ça,
tu l'as dit Julien, personne n'est capable de nourrir le dossier. S'il a des potes frères musulmans, personne ne le sait, et visiblement pas Gérald Darmanin non plus, puisque depuis lundi soir, son cabinet est questionné et est infoutu d'apporter des réponses précises. Tu l'as dit aussi, il ne chante pas la Marseillaise. Si on commence à emmerder tous les gens qui ne chantent pas la Marseillaise, il y en aura du monde en prison. Donc, c'est totalement irresponsable. Un responsable politique ne peut pas, ne doit pas dire ça. Donc, en soi, c'est assez grave. Et on voit bien que le conflit que nous vivons fait un peu perdre la boussole à beaucoup de gens, et donc y compris à Gérald Darmanin. Là, il a perdu la boussole. Il vaudrait mieux qu'il la retrouve. Ceci dit, le nom de Benzema ne vient pas par hasard. La polémique Benzema ne vient pas par hasard. Il y a entre la France et Benzema un péché originel dont Karim Benzema est le seul responsable. 2006, il a 19 ans. Il mesure très mal ce qu'il dit. Il dit quelque chose qui est choquant. Et je vous propose de l'écouter. 2006, Karim Benzema. Si j'ai bien compris, tu as fait un choix. Ton choix à toi se porte sur l'équipe de France. Ouais, voilà. L'Algérie, c'est mon pays. Hein. Mes parents ils viennent de là-bas. Donc après, la France, c'est plutôt sportif, quoi. Voilà. C'est un adolescent qui s'exprime. L'Algérie, c'est mon pays, c'est choquant. Non, son pays, c'est la France, il est français, il va porter le maillot de l'équipe de France. Que, puisque ses parents sont algériens, il a une relation particulière avec l'Algérie, oui, on peut le comprendre et l'entendre. Mais entendre l'Algérie, c'est mon pays, ça a posé problème. Et tous les gens qui sont racistes, il y en a en France, hein. Il y en a même pas mal, on va dire. Oui, et puis c'est pas en diminution, c'est peut-être en augmentation. S'appuie sur la phrase littérale. L'Algérie, c'est mon pays. Voilà, donc full camp, en gros. Karim Benzema est un joueur footballeur français. Il n'est pas venu en France, il n'a pas immigré en France pour avoir la nationalité. Il est né en France, ce qui veut dire que Benzema est un petit blanc qui est né de pères et de mères français de souche, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs envers l'État français. Ça signifie que Karim Benzema n'a pas bénéficié de la nationalité française. C'est son droit. Il a obtenu son dû. La nationalité n'est pas une faveur pour Karim Benzema. C'est tout simplement quelque chose qu'il a le droit d'avoir. Imaginez que Didier Deschamps se lève pour dire qu'il soutient tel ou tel. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que quelqu'un va se lever dans l'administration publique française pour parler de la révocation de sa nationalité? Sachant que sa nationalité, ce n'est pas quelque chose qu'on lui a donné pour bonne conduite. C'est quelque chose qu'il a parce qu'il est né français. Je pense que ce sujet ne sera même pas évoqué dans ce cas de figure. Il y a un grand nombre de personnes qui manquent de culture. Je ne suis pas là pour défendre Benzema, mais j'ai l'impression que certaines personnes ne savent même pas c'est quoi l'islam et comment est pratiqué l'islam. Certaines personnes ne parlent de terrorisme que quand c'est une personne de confession musulmane qui est impliquée dans une violence ou dans la terreur. Parce que si le terrorisme n'était pas lié à la religion musulmane, s'ils n'avaient pas inventé ce terme-là pour dire que c'est uniquement les musulmans qui peuvent être des terroristes, on devrait qualifier certains États aujourd'hui d'États terroristes. Et croyez-moi, ces États n'ont absolument rien à voir avec la religion musulmane. Parce que ce sont des États qui sont partis dans des pays totalement étrangers pour aller massacrer des civils et revenir comme si de rien n'était. Et personne n'a levé le petit doigt. Mais on n'a jamais parlé de terrorisme. Il y a des gens dans les médias français qui font croire que lever le petit doigt là, qui signifie tout simplement que Dieu est unique, que cela est un signe de terrorisme. Ça, ce n'est pas seulement un manque de culture, c'est une maladie. Parce que ça vient d'une haine atroce et profonde contre l'islam. Je crois qu'avoir ce genre de posture, se mettre dans ce genre de disposition, ne te permettra pas d'avoir un bon jugement, d'être responsable dans tes prises de position et de tenir un discours juste. Parce qu'avant de qualifier d'abord quelqu'un de terroriste, il faut savoir d'abord c'est quoi un terroriste. Avant de dire que quelqu'un est terroriste, il faut savoir d'abord la différence entre la pratique de sa religion et la pratique d'une autre situation qui est propre par exemple au terrorisme. Si quelqu'un dit qu'il est musulman, il n'a pas le droit même de faire du mal, sans parler même de tuer d'abord. Parce que dans l'islam, ce qui est le plus condamné, c'est ce que tu fais à l'autre. Parce que ce qu'il y a entre toi et Dieu, il peut te pardonner cela. Mais ce que tu commets comme acte envers ton prochain,
Personne d'autre ne peut te pardonner cela si ce n'est ton prochain. On dit que celui qui tue une personne, c'est comme si il ou elle avait tué toute l'humanité. Vous imaginez? Donc un musulman de foi et de confession ne peut pas se permettre de tuer. Le musulman est la première personne qui se bat contre le terrorisme. Le musulman est la première personne qui ne peut en aucun cas tolérer le terrorisme. En France, certains journaux et certains hommes politiques ont fini par nous faire croire que c'est comme ça que toute la France pense. C'est comme ça que toute la France raisonne. Mais ce n'est pas la vérité. Certains Français, une grande partie de la population française et même des politiques français savent faire la différence entre le vrai et le faux, savent prendre des décisions réfléchies et savent analyser des situations tout en ayant la retenue, en respectant la dignité des autres. Certains journalistes ont encore des discours réfléchis, basés sur des faits et non pas sur des théories farfelues. Et c'est ce que je dis toujours, on ne peut pas généraliser le comportement d'une personne à une société ou à une communauté. Le comportement ou l'acte qu'une personne peut commettre dépend de sa mentalité, son éducation et sa conviction. Il faut respecter les opinions des uns et des autres. Aujourd'hui, il y a plus de liberté d'expression en Afrique que dans la plupart des pays européens. On n'est plus dans les années 40. Aujourd'hui, tout le monde voit ce qui se passe. Tout le monde sait ce qui se passe. On a vu à la télévision, à chaque fois maintenant, lors des ramadans, il y a des gens qui prient dans les rues aux États-Unis d'Amérique. Pourtant, c'est là-bas qu'il y a eu le 11 septembre. Parce que là-bas, on sait faire la différence entre des actes individuels de personnes mal intentionnées et des citoyens honnêtes qui cherchent leur vie et qui respectent l'existence des autres. On ne punit pas des gens parce que d'autres personnes qui font la même chose qu'eux ont commis des actes odieux. Quand un chrétien devient tueur, voleur ou quoi que ce soit, personne n'associe cela à l'attitude et au comportement des autres chrétiens. Parce que c'est ce qui est normal. On est jugé en fonction de ce qu'on fait. On n'est pas jugé en fonction de ce que font les autres. Ça n'a absolument aucun sens. Je ne connais aucun pays au monde qui interdit aux gens de pratiquer leur religion. Lever le doigt comme ça, de toute ma vie, c'est seulement cette année que j'ai su que lever le petit doigt était un signe de terrorisme. Je ne suis pas seulement choqué, mais je suis surtout surpris. Parce que cela signifie que même les chrétiens sont des terroristes. Il y a combien de footballeurs qui lèvent le doigt quand ils marquent des buts? Pratiquement tous les grands athlètes de football qu'on connaît font ce geste-là. Quand Lionel Messi marque des buts, il lève le doigt et Giroud fait la même chose. Personne ne s'est interrogé sur leurs intentions. Même s'ils sont des hauts placés de l'État, des cadres de l'État, pour moi, ils ne représentent pas la volonté populaire. Ils ne représentent pas la population. Ils ne représentent pas le pays. C'est toujours un échantillon. Ce sont des êtres humains. Ils ont des postes de responsabilité, certes, mais ce sont des êtres humains. Et quand ils parlent, c'est vrai, ils utilisent leur statut. Ils parlent au nom du pays. Mais en réalité, ce n'est pas le pays qui parle. Parce qu'il y a toujours la majorité de la population qui ne sera pas d'accord. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout, mettez votre opinion en commentaire.